exercice qui a beaucoup d'importance pour nous, comme l'a expliqué le général juste avant. D'abord, ça a beaucoup de gueule. On a vraiment de la chance de voir ici nos chasseurs. Nos chasseurs sont avec nous. Ça a de la gueule. Et puis ça a beaucoup de sens. Ça a beaucoup de sens parce que c'est une démonstration de puissance. C'est la capacité de notre pays à projeter ses forces au plus loin en fonction du besoin et à s'appuyer sur des postes comme les nôtres, des points d'appui à partir desquels nous pouvons agir, où notre pays, où la France nous le demande. Est-ce que d'autres types d'exercices pourront se renouveler dans l'avenir? En tout cas, ce sont des exercices qui se conduisent à échéance régulière. Il y a également, du point de vue de l'armée de l'air, une montée en puissance jusqu'à l'échéance 2025. Peut-être que le général peut préciser ceci. Tout à fait. Ce type de projection de puissance est possible aujourd'hui avec les moyens modernes dont sont dotées les armées françaises, et notamment l'armée de l'air. Vous voyez ici le MRTT, donc c'est un avion qui est polyvalent, qui est multirôle, à la fois du ravitaillement en vol, du transport de fret, du transport de passagers, des capacités de soutien sanitaire très importantes, des capacités aussi de commandement et de conduite. Le raid que nous avons effectué aujourd'hui, le trajet que nous avons effectué, était contrôlé et commandé depuis la métropole, depuis les centres de commandement en métropole, grâce aussi aux capacités spatiales que nous développons aussi avec l'armée de l'air pour les armées. Le deuxième point, c'est que le Rafale lui-même aussi, qui est un avion extraordinaire, omnirôle, a aussi cette capacité à pouvoir voler pendant 12 heures. Et cette capacité-là, elle nous sert, ça a été le cas pour la mission Hamilton, donc elle nous sert à pouvoir intervenir très rapidement partout, mais elle nous sert aussi à démontrer à nos alliés, à nos partenaires et aussi à nos compétiteurs que la France est capable de mener des raids à long rayon d'action, que ce soit dans le cadre d'une crise conventionnelle, ou que ce soit aussi, puisque je suis le commandant second des forces aériennes stratégiques, dans le cadre de la dissuasion nucléaire pour laquelle les forces aériennes stratégiques sont cette composante nucléaire permanente aérienne qui permet de rendre crédible cet aspect fondamental de notre défense. Et on le rend crédible aussi avec des déploiements comme celui-ci, avec la séquence que vous allez pouvoir observer aussi à La Réunion, à Djibouti et aussi en Égypte avec nos partenaires régionaux. Sur Rafale biplace, le mode d'emploi principal est bien évidemment un pilote en place avant qui commande l'appareil, qui pilote l'appareil, et un navigateur en place arrière qui lui va s'occuper de la gestion du système plutôt sur le moyen et le long terme. Mais l'emploi principal des Rafale biplace est celui avec un pilote et un navigateur. Est-ce que les Rafales qui sont là sont les Rafales au dernier standard, au F3R ou pas? Au jour d'aujourd'hui, quasiment la totalité des Rafales ont été rétrofités au nouveau standard, le standard F3R. Donc ici, évidemment, on a déployé les avions au dernier standard afin de pouvoir enchaîner avec les missions qui nous attendent où on va faire de l'entraînement de haut niveau. Donc évidemment, le standard F3R a toute sa place dans ce cadre. Il reste encore quelques appareils qui sont en cours de rétrofit. Je pense que d'ici quelques mois maximum, tous les Rafales auront été transformés au standard F3R, ce qui représente quand même une grande avancée en termes de moyens pour l'armée de l'air et de l'espace.